Et retrouvez maintenant les bons trucs. Un spécial été avec Arlène et Manu. Les crevettes. Dans les fonds marins et les fonds de quelques rares eaux douces vit une espèce d'animal très particulière, les crevettes. Ce sont des animaux aquatiques de type crustacé très appréciés pour leurs diverses utilités. Il en existe plusieurs variétés, et chacune de ces variétés possède des particularités qui permettent de la différencier des autres. Découvrez toutes ces variétés de crevettes ainsi que les informations les concernant. La crevette grise. De son nom scientifique Crangon crangon, cette espèce de crevette d'origine européenne appartient à la famille des Crangonidae. Elle vit essentiellement dans la mer Baltique, dans la mer Noire, dans la mer du Nord, dans l'Atlantique et dans la Méditerranée. Présentation et description de la crevette grise. La crevette grise est un petit crustacé. Elle mesure généralement entre 50 et 80 mm. Mais il est possible de voir certains spécimens atteindre 90 mm. De manière spécifique, la crevette grise se reconnaît par son corps aplati, possédant 5 pattes de marche et 5 pattes palmées, sa couleur gris-brun lorsqu'elle est vivante et entièrement brune quand elle est cuite, sa carapace recouverte de minuscules taches noires, avec 3 épines dont 2 sont disposées latéralement et une troisième sur son dos et ses premières pattes qui possèdent des pinces en forme de crochet. La crevette grise possède un corps diaphane, ce qui laisse la couleur des supports sur lesquels elle se trouve influer légèrement sur sa vraie couleur. Son corps est également dépourvu de rostre, contrairement à d'autres variétés qui en possèdent. De nature épibenthique, cette crevette vit en surface dans son habitat. Concernant son alimentation, elle est une espèce à la fois omnivore, charognard et carnivore. On peut par exemple voir cet animal consommer des coquillages, des alevins de poissons ou leurs cadavres et des larves. Dans certaines régions, la crevette grise porte aussi les appellations de boucau, cibade, chevrette ou sauterelle. Prix de la crevette grise. En fonction des périodes, le prix de la crevette grise peut varier. 1 kg de cette crevette coûte en moyenne 35 €. Mais il est possible que ce prix augmente considérablement. En effet, étant très rare, le prix d'1 kg peut monter jusqu'à 100 €. La crevette rose tropicale. La crevette rose tropicale ou crevette du Sénégal désigne une variété originaire d'Afrique de l'Ouest, précisément du Sénégal. Très appréciée, elle fait l'objet d'un important commerce d'importation et d'exportation entre plusieurs pays. Présentation et description de la crevette du Sénégal. La crevette rose tropicale désigne un crustacé de petite taille. En effet, elle mesure environ 4 cm et doit son nom à la couleur rose de sa carapace. À l'instar de plusieurs autres variétés de crevettes, elle est omnivore. Elle est également charognarde, car elle consomme les cadavres des larves et alevins de poissons se trouvant dans son habitat. Prix de la crevette rose tropicale. Cette variété de crevettes coûte entre 17 et 20 € le kilogramme. Il s'agit bien sûr là d'un prix variable. La crevette tigère. Aussi connue sous l'appellation de crevette tigrée, ce petit crustacé des fonds d'eau douce est une variété aisément reconnaissable. Elle se démarque des autres par sa robe qui rappelle celle du tigre dont elle tient son nom. Présentation et description de la crevette tigrée. La crevette tigère est une variété mère. Elle est à l'origine de nombreuses sous-variétés comme la crevette bleue caractérisée par une couleur bleue très vive et la crevette noire. Mais généralement, cette crevette est caractérisée par son corps essentiellement gris et transparent, des rayures brunes, au nombre de 7 et en forme d'anneaux qui sont présents le long de son corps, sa taille qui n'excède généralement pas 5 cm et ses pattes de courte taille. La crevette tigrée désigne une variété plus ou moins sensible. Pour cette raison, lorsqu'elle vit en aquarium, celui-ci doit contenir une eau très propre, avec un pH inférieur à 15 °C. En plus d'être propre, cette eau doit posséder une température oscillant entre 20 et 26 °C et ne contenir aucun élément nocif à la santé du crustacé, comme les nitrates, nitrites et phosphates. À propos de son alimentation, cette crevette est un omnivore. Elle consomme par exemple les végétaux présents dans son habitat. En aquarium, on peut lui donner de minuscules portions, de courgettes, de choux ou d'épinards. Quant à son cycle de reproduction, la femelle de la crevette tigère est très gravide.
En effet, il est possible de voir cette femelle pondre jusqu'à 4 fois en une seule année, ce qui explique le fait que cette variété soit si prolifique. Prix de la crevette tigère. À l'instar des autres variétés de crevettes, son coût est variable. Cependant, on peut affirmer qu'elle coûte entre 9 et 16 € par kilogramme, toutes sous-variétés comprises. La crevette oxyblue. De son nom scientifique Lithopneustylirostri, ce crustacé appartenant à la famille des Penaoidea désigne une variété de crevettes exceptionnelle. D'origine mexicaine et élevée en Nouvelle-Calédonie, elle se distingue par sa couleur particulière. Présentation et description de la crevette oxyblue. La crevette oxyblue ou crevette bleue désigne une variété rarissime. Elle est élevée dans quelques rares lagoons, principalement celui situé sur la côte ouest de la Nouvelle-Calédonie. Physiquement, elle se reconnaît par sa taille qui ne dépasse souvent pas 23 cm, son corps opaque, recouvert d'un bleu léger et particulièrement joli, ses antennes étonnamment longues, faisant près du double de la longueur de son corps et son rostre beaucoup plus pointu que celui des autres variétés. Sa couleur bleue, obtenue en partie grâce à son habitat, cède place à une couleur rose quand la crevette est cuite. De nature omnivore, elle se nourrit de végétaux. Sur le plan de la reproduction, cette variété possède un cycle de reproduction plus ou moins lent, d'où sa rareté. Prix de la crevette oxyblue. La crevette bleue coûte 75 € par kilogramme. Toutefois, il est possible de l'avoir à un prix légèrement plus bas ou plus élevé. La crevette Black Crawly. Appartenant à l'espèce Penaemonodon, la crevette Black Crawly est une variété originaire du Mozambique en Afrique où elle est principalement produite par une société réunionnaise. Crevette d'eau douce, les lagunes de l'estuaire du Zambèze constituent son habitat favori. Présentation et description de la crevette Crawly. La crevette Crawly ne désigne pas une variété aussi rare que la crevette oxyblue. Néanmoins, elle demeure très appréciée et s'affiche comme incontournable en gastronomie. Généralement, elle est caractérisée par son corps arborant en grande partie une coloration grise, nuancée aux doses par des lignes noires et jaunâtres, ses antennes relativement courtes et courbées, ses pattes arrière également très courtes et sa taille qui mesure environ 20 cm. L'alimentation de la crevette Crawly est essentiellement composée de végétaux. Elle se nourrit par exemple de phytoplanctons et de zooplanctons présents dans l'eau de mer. Prix de la crevette Crawly. La variété Crawly coûte environ 36 € par kilogramme. La crevette impériale. D'origine japonaise, cette variété de crevette hors du commun est aujourd'hui largement élevée en France. C'est une variété qui vit dans les fonds sableux-baseux d'environ 90 mètres de profondeur, à une température qui varie de 5 à 32 degrés Celsius. Elle possède deux sous-variétés, notamment la crevette Kuruma et la crevette Periclymenais imperator. Présentation et description de la crevette impériale. La sous-variété Kuruma, encore appelée Penae japonicus, est la plus connue, et donc la plus commercialisée. Elle se reconnaît par des traits caractéristiques très particuliers, en l'occurrence sa taille relativement grande. En effet, le mâle adulte peut mesurer jusqu'à 19 cm. La femelle quant à elle peut atteindre 22 cm, sa queue longue d'environ 3 cm, arborant généralement une couleur bleue avec à son extrémité une couleur jaune, ses antennes très fines et longues. Son poids d'environ 20 grammes. Son corps parcouru par des lignes blanchâtres, alignées 2 par 2 et lui donnant dans l'ensemble une parure tigrée. La crevette impériale ne vit qu'à des températures clémentes ou plus ou moins chaudes. Ceci explique le fait qu'elle n'est disponible que de juillet à novembre. Son alimentation est en partie composée d'invertébrés benthiques, de mollusques, de petits crustacés et de quelques végétaux. Sur le plan physiologique, la maturité sexuelle des deux sexes diffère. Le mâle arrive à maturité sexuelle à l'âge de 6 mois, alors que la femelle atteint cette étape dès l'âge d'1 mois, avec une gestation qui dure en moyenne 3 jours. Prix de la crevette impériale. La crevette impériale coûte 40 € par kilogramme. La crevette bleue du Gabon. Variété originaire du Gabon en Afrique, ce crustacé d'eau douce, encore connu sous l'appellation de crevette balèze ou Atia gabonensis, appartient à la famille des Atiidae. À l'instar des autres variétés de crevettes, elle se reconnaît par ses traits caractéristiques singuliers. Présentation et description de la crevette bleue du Gabon. La crevette balai est reconnaissable à sa carapace bleu-grise. Cependant, ce qui fait la particularité de cette variété est la variabilité de sa couleur en fonction de plusieurs facteurs.
À titre illustratif, lors de ses multiples mues, cette crevette peut prendre diverses couleurs. Elle peut être blanche, bleu vive ou grise. De manière spécifique, la crevette balai se reconnaît par sa taille qui peut atteindre 16 cm, ses pattes possédant des éventails qui lui permettent de saisir ses croisées, sa queue plus ou moins courte. De nature rhéophile, cette variété possède des péréiopodes, avec à l'extrémité une griffe qui permet à l'animal de s'agripper aux éléments de son habitat et ainsi de résister aux courants forts. En aquarium, elle vit dans une eau dont la température varie entre 20 et 28 degrés Celsius, avec un pH compris entre 6,8 et 7,6. Quant à son alimentation, elle est basique, car la crevette balai consomme les phytoplanctons et zooplanctons, elle est détritivore. La crevette bleue du Gabon possède une nature grégaire, elle apprécie donc particulièrement vivre en groupe. Concernant sa reproduction, la femelle de la crevette balai peut pondre environ 800 œufs. Pour éclore, ceux-ci doivent nécessairement passer par une eau saumâtre. Prix de la crevette bleue du Gabon. Cette variété coûte en moyenne 14 € par kilogramme. C'est la ronde des crevettes, c'est la danse de la mer. Elles font la pirouette car elles sont très en colère. Tape, 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 pied, pied, pied. Tourne, 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 emporté par la marée. Tape, 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 pied, pied, pied. Tourne, 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 emporté par la marée. C'est la ronde des crevettes, c'est la danse de la mer. Elles font la pirouette car elles sont très en colère. Oh! Tape, 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 pied, pied, pied. Tourne, 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 emporté par la marée. Tape, 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 pied, pied, pied. Tourne, 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 emporté par la marée. Bien choisir sa crevette. Lors de leur pêche, les crevettes sont composées d'une carapace rigide qui protège leur corps. Carte d'identité de la crevette. Famille, crustacés. Origine, Asie. Saison, début août à fin octobre. Couleur, rose ou grise. Les différentes variétés de crevettes. Il existe différentes variétés de crevettes qui sont plus ou moins grosses et dont les couleurs varient du rose vif au gris. Achat de la crevette. Les crevettes que l'on récolte soi-même et que l'on mange le jour même sont les meilleures. Sur nos marchés, on achètera des crevettes crues surgelées ou des crevettes cuites congelées, qui sont généralement transformées dans les heures suivant leur capture. Les crevettes en conserve sont également transformées rapidement, mais il faut bien les rincer. Pour décortiquer les crevettes, enlevez la tête, puis soulevez les anneaux de la carapace. Pour une présentation soignée, on peut garder l'éventail de la queue. Pour enlever le boyau, glissez la lame d'un couteau le long de la partie dorsale et soulevez le boyau en grattant délicatement la chair. Une fois décortiqué, 1 kg de crevettes donne environ 500 g de chair. Bien la conserver. Achetées crues, les crevettes se conservent 24 heures au réfrigérateur. Et cuites, elles peuvent se conserver 48 heures. Il est possible de congeler les crevettes si elles n'étaient pas décongelées au moment de la vente. Préparation de la crevette. On connaît la crevette cuite à consommer telle qu'elle, mais elle se prête à diverses préparations culinaires. Comment la cuisiner? Comment la sortir? Les crevettes décortiquées pourront être mises à mariner 1 heure dans un alcool, cognac, armagnac, porto, ce qui rehausse leur saveur. On cuit les crevettes dans l'eau bouillante salée, on doit arrêter la cuisson dès qu'elles changent de couleur pour éviter que la chair ne durcisse. La crevette nordique, que l'on achète la plupart du temps déjà cuite, ne supporte pas la grande chaleur ni une longue cuisson. Il suffit de la plonger dans une sauce chaude sur feu bas, ou même hors du feu, pour que sa saveur fine se révèle. Beaucoup plus grosse, la crevette tigrée est assez résistante pour supporter la chaleur du barbecue. De petite taille, la crevette nordique convient bien pour farcir des hors-d'œuvre froids comme les avocats, les tomates, les courgettes. Chaude, elle farcira les rouleaux asiatiques et les omelettes.
pour Nepper un poisson grillé, ajoutez des crevettes nordiques dans une sauce béchamel au vin blanc avec des champignons. Faites mariner de grosses crevettes dans une sauce épicée avant de les enfiler sur des brochettes pour les cuire au barbecue. Cuisine du monde à la thaïlandaise, en l'ajoutant à un bouillon assaisonné d'oignons verts en rondelles, de coriandre, d'un piment fort, de sauce de poisson asiatique et de citronnelle. À la créole, en la faisant cuire avec de l'ail, du céleri, de l'oignon vert, le tout assaisonné de piment de Cayenne et de poudre de sassafras. À la marseillaise, avec du vin blanc sec, de la liqueur d'anis et de la crème fraîche. À la japonaise, sous forme de sushis ou de sashimis. À la sud-américaine, en ceviche, en la faisant mariner 2 heures dans du jus de citron ou de lime avec un piment fort, un oignon, une tomate et un poivron coupé en dés, le tout relevé de feuilles de coriandre réchées. En Équateur, on sert le ceviche avec du maïs soufflé non salé, des grains de maïs grillés ou des croustilles de bananes plantain vertes, tandis qu'au Pérou, on le sert avec des patates douces et du maïs en épis. Spécialité orientale, petites crevettes séchées, poudre de crevettes, pâtes de crevettes et sauces de crevettes sont incontournables dans la cuisine asiatique. Les premières s'ajoutent aux plats sautés après qu'on les ait réhydratées, la pâte et la sauce, qui sont généralement composées de crevettes salées et fermentées, ainsi que la poudre, servent à rehausser la saveur des plats auxquels on les ajoute. Contre-indications et allergies à la crevette. Les crustacés sont souvent à l'origine de réactions allergiques mais peuvent être aussi à l'origine d'une crise de goutte. Crise de goutte. Les crevettes sont très riches en purine, substance précurseur de l'acide urique. Ainsi, les gens souffrant de la goutte doivent éviter leur consommation afin de prévenir l'apparition de crises. Chez les personnes aux prises avec cette pathologie, l'acide urique est présent en quantité anormalement élevée dans le sang, causant l'apparition de symptômes spécifiques tels des douleurs aux articulations. Les purines contenues dans certains aliments contribuent à augmenter davantage la concentration d'acide urique dans le sang, d'où l'importance pour les gens souffrant de la goutte d'éviter la consommation. Attention en cas d'hypertension artérielle, les crevettes congelées, en conserve ou pré-cuites peuvent avoir une teneur très élevée en sel. Pour qui doit limiter son apport en sodium, comme les personnes souffrant d'hypertension, il est préférable de choisir les crevettes fraîches, non cuites. Réactions allergiques. Parmi les allergènes alimentaires d'origine animale, les crustacés et les mollusques causent fréquemment des réactions allergiques chez les individus hypersensibles. La crevette contient une protéine allergène nommée tropomyosine, aussi présente dans le crabe et le homard. Cette protéine pourrait se trouver dans d'autres fruits de mer, d'où la possibilité de réactions croisées. Il est recommandé aux gens allergiques à ces aliments de consulter un allergologue avant d'en introduire de nouveau dans leur alimentation. Notons que l'allergie à un crustacé peut ultimement mener une sensibilisation à certains allergènes de l'air, comme les acariens de la poussière. La relation inverse a aussi été observée. Les personnes allergiques aux sulfites doivent porter une attention particulière aux étiquettes des crevettes vendues en sac ou en boîte, car elles sont parfois traitées au bisulfite de sodium pour en augmenter la durée de conservation. C'est le cas entre autres de plusieurs variétés de crevettes d'élevage importées d'Asie. Il faut rechercher sur les étiquettes les termes « agent de sulfitage »,« acide sulfureux »,« métabisulfite »,« bisulfite de potassium », bisulfite de sodium ou dioxyde de soufre. Ce sont tous des noms utilisés pour désigner les sulfites. Les jolies petites crevettes qui rougissent pour un rien, dites-moi, êtes-vous prêtes à nous chanter ce refrain que l'océan dans sa grande bonté nous a composé? Prêtes, mes jolies petites crevettes? 3, 4. La mer monte bien, elle descend, et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On remonte, on descend, on n'a pas le choix de faire autrement. Qui a dit ça? C'est moi, madame. Bon, le homard dehors. Reprenons, mes chéris. 3, 4. La mer monte, elle descend, et nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On remonte, on descend, on peut pas dire
Bon, le crabe, chut, allez rejoindre le homard. Les jolies petites crevettes, ma chorale préférée. Célébrons ce jour de fête, celui d'une grande marée où l'océan se montre sous ses atours les plus puissants. Prêtes, mesdemoiselles? 3, 4. La mer monte, elle descend, et nous qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? Joli. On remonte, on descend. Non, c'est marré, ce n'est pas marrant. Qui a dit ça? Moi, madame. M'en vous la baleine, allez rigoler ailleurs, Reprenons, mesdemoiselles. 3, 4. La mer monte, elle descend, et nous qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On remonte, on descend. On peut dire que c'est vraiment très chiant. Qui a dit ça? C'est pas moi, madame. Non, le poisson-ci, dehors avec les autres. Mes jolies petites crevettes, dont les voix sont si jolies. Quand je lève ma baguette, le chef d'orchestre que je suis est comblé de bonheur à vous écouter faire les chœurs. Prêtes, mes petits cœurs chéris? Une dernière fois? 3, 4. La mer monte, elle descend, et nous qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On remonte, on descend. Tous ces mouvements, c'est très excitant. Qui a dit ça? Moi, madame. Non, vous l'océan... non, l'océan, restez là. Vous pouvez rentrer les autres. Reprenons tous ensemble. 3, 4. La mer monte, elle descend, et nous qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps? On remonte, on descend. Ça commence à être fatigant. Qui a dit ça? C'est vous, madame. Hein? Non, alors, c'est pas mon genre. Bon. Non, c'est marré, ce n'est pas marrant. Bienfait des crevettes. La crevette est un crustacé que l'on retrouve aussi bien dans les mers chaudes que sur les côtes françaises. Il en existe diverses variétés qui se différencient par leur taille et leur couleur. Leur consommation à travers le monde est très importante et elles sont à mets souvent servies pour des repas festifs. Caractéristiques de la crevette: pauvre en calories, riche en protéines, idéal pour surveiller son poids, source d'oméga 3, rôle sur la protection du système cardiovasculaire. Valeur nutritionnelle et calorique de la crevette pour 100 g de crevettes roses cuites. Nutriments. Teneur moyenne. Énergie 93,8 kcal. Eau 74,9 g. Protéines NX facteur de Jones 19 g. Glucides 1,87 g. Lipides 1,16 g. Cholestérol 159 mg. Sel chlorure de sodium 1,35 g. Calcium 240 mg. Chlorure 1510 mg. Cuivre 0,68 mg. Fer 1,98 mg. Iode Magnésium 61 mg. Manganèse 0,077 mg. Phosphore 57 mg. Potassium 254 mg.
sélénium 21,5 G, sodium 541 mg, zinc 1,69 mg, rétinol, vitamine D, vitamine E 2,48 mg, vitamine K1 0,2 G, vitamine C 0,83 mg, vitamine B anosayamine 0,019 mg, vitamine B2 ou riboflavine 0,04 mg, vitamine B3 ou PP ou niacine 1,77 mg, vitamine B5 ou acide pantothénique 0,31 mg, vitamine B6 0,1 mg, vitamine B9 ou folate toto 14,6 G, vitamine B12 1,64 G. La crevette est pauvre en calories, 93,8 cal/100 G. Elle est riche en protéines, en phosphore et en sodium. Téléchargez gratuitement les recettes détox de Crop Kilo. Détox Crop Kilo. Les bienfaits de la crevette, pourquoi en manger? La crevette est un trésor de bienfaits nutritionnels. Pauvre en calories. La crevette est pauvre en graisses et riche en protéines, ce qui en fait un allié de choix pour une perte de poids. Riche en protéines. La crevette est riche en protéines qui contiennent les 9 acides aminés essentiels à notre organisme et jouent un rôle clé dans la formation des enzymes digestives, des hormones et des tissus, comme la peau et les os. Les protéines vont également permettre de maintenir la masse musculaire en cas de perte de poids et de jouer sur la satiété. Source des oméga 3. La crevette contient des oméga 3. Il est maintenant bien démontré que les oméga 3 d'origine marine, AEP et ADH, contribuent à la santé cardiovasculaire et sont associés à un risque moindre de mortalité par maladie cardiovasculaire. Source de caroténoïdes, pigments antioxydants, et de Q10. L'astaxanthine est un pigment de la grande famille des caroténoïdes. Elle est responsable de la couleur rouge-orangée du saumon, des crevettes et autres crustacés. Elle possède des propriétés antioxydantes qui surpassent celles du bêta-carotène et de la vitamine E. Grâce à son action antioxydante, elle aurait des effets protecteurs contre le cancer, les maladies cardiovasculaires et autres maladies chroniques. La crevette contient de la coenzyme Q10, COP10, un composé ayant une structure chimique similaire à la vitamine K et qui agit comme une vitamine dans l'organisme. On lui attribue des propriétés antioxydantes. Certaines données montrent que la COP10 permet de réduire la tension artérielle chez les gens hypertendus et qu'elle aurait un rôle préventif contre les maladies cardiovasculaires. Elle préviendrait aussi l'oxydation du LDL cholestérol, mauvais cholestérol, ce dernier étant considéré comme un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. Grande richesse en phosphore. Les crevettes sont une excellente source de phosphore. Mis à part son rôle essentiel dans la formation des os et des dents, il participe entre autres à la croissance et à la régénérescence des tissus. De plus, il aide à maintenir à la normale le pH du sang. Il est l'un des constituants des membranes cellulaires. Source de magnésium. La crevette nordique est une source de magnésium. Le magnésium participe au développement osseux, à la construction des protéines, aux actions enzymatiques, à la contraction musculaire, à la santé dentaire et au fonctionnement du système immunitaire. Il joue aussi un rôle dans le métabolisme de l'énergie et dans la transmission de l'influx nerveux. De bonnes sources d'oligo-éléments. La crevette nordique est une bonne source de cuivre qui est nécessaire à la formation de l'hémoglobine et du collagène, protéines servant à la structure et à la réparation des tissus, dans l'organisme. Plusieurs enzymes contenant du cuivre contribuent également à la défense du corps contre les radicaux libres. La crevette est une bonne source de sélénium. Le sélénium travaille de concert avec l'une des principales enzymes antioxydantes, prévenant ainsi la formation de radicaux libres dans l'organisme. Il contribue aussi à convertir les hormones thyroïdiennes dans leur forme active. Une portion de 100 g de crevettes permet de combler 70% de nos besoins quotidiens en sélénium. Les crevettes sont une source de fer. Le fer sert au transport de l'oxygène nécessaire à la production d'énergie des cellules, notamment des cellules musculaires.
Ce minéral est essentiel à la formation des globules rouges, ainsi qu'à la fabrication des hormones et neurotransmetteurs. Les crevettes sont une source de zinc. Le zinc participe notamment aux réactions immunitaires, à la fabrication du matériel génétique, à la perception du goût, à la cicatrisation des plaies et au développement du fœtus. Le zinc interagit également avec les hormones sexuelles et thyroïdiennes. Dans le pancréas, il participe à la synthèse, fabrication, à la mise en réserve et à la libération de l'insuline. De la vitamine E, antioxydante. La crevette nordique est une source de vitamine E antioxydant majeur. La vitamine E protège la membrane qui entoure les cellules du corps, en particulier les globules rouges et les globules blancs, cellules du système immunitaire. Excellente source de vitamine B3 et B12. Les crevettes sont une excellente source de vitamine B3 pour la femme et une bonne source pour l'homme. Les besoins en vitamine B3 de l'homme étant supérieurs à ceux de la femme. Appelée aussi niacine, cette vitamine participe à de nombreuses réactions métaboliques et contribue spécialement à la production d'énergie à partir des glucides, des lipides et de l'alcool que nous ingérons. Elle joue aussi un rôle dans le processus de formation de l'ADN. Les crevettes sont une excellente source de vitamine B12. Appelée aussi cobalamine, cette vitamine aide à la fabrication de nouvelles cellules, contribue à l'entretien des cellules nerveuses, rend l'acide folique actif et participe au métabolisme de certains acides gras et acides aminés. Le mot du nutritionniste. Alliée lors d'une perte de poids, la crevette est peu calorique, pourvoyeuse de protéines et dotée de bonnes graisses, oméga 3, pour une bonne prévention cardiovasculaire. Un bémol, son apport en sodium qui limite sa consommation chez les personnes hypertendues. À noter qu'elle affiche une bonne teneur en cholestérol mais localisée dans la tête. Histoire de la crevette. Les divers noms dont on qualifie la crevette en français font tout référence à la chèvre et au bouc pour souligner, dit-on, le fait qu'elle se déplace en sautillant. En effet, crevette, terme apparu au début du XVIe siècle, vient de « chevrette », tandis que « bouquet » et « boucau » viennent de « bouc ». Quant au « salicoque », un quasi-synonyme, il vient du latin et signifie « coquillage sautant ». D'origine catalane, le terme gamba désigne de grosses crevettes de la Méditerranée que l'on fait griller, puis flamber au cognac. Quant à scampi que, à l'instar des Américains, nous employons pour désigner les queues de langoustines et les crevettes géantes, il s'agit d'une forme fautive. Le terme, italien, désigne un plat de langoustine préparé en beignet. Crustacé décapode, c'est-à-dire qui possède 5 paires de pattes locomotrices, à longue queue en forme d'éventail, à longue antenne, au corps semi-transparent et aplati, et à l'abdomen flexible. La crevette compte environ 2000 espèces, dont la taille varie de quelques millimètres à plus de 20 cm. Les plus connues et consommées sont, la crevette brune, Penae astecu, la crevette commune ou grise, Crangon vulgaris, la crevette rose, Penae duorarum, la crevette blanche, Pasiphaea multidentata, et la crevette tigrée, Penae monodon. Présente dans tous les océans du globe, tant en haute mer que près des côtes, ainsi que dans les lacs et les cours d'eau douce. Ce que l'on désigne sous les noms de crevette de Mutton, crevette de Sept-Îles, ou crevette rose, est en fait la crevette nordique, qui regroupe deux espèces, Pandalu borealis et Pandalu montagi, vivant dans les eaux froides de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent, la première représentant 95% des captures. Si l'on en juge par les découvertes effectuées sur un site archéologique français, les hominidés consomment des crustacés et des coquillages depuis au moins 300 000 ans. Mais, ce serait durant la période allant de moins 17 000 à moins 7 000 ans que les produits marins auraient pris une grande importance dans l'alimentation humaine et que les diverses populations de la planète auraient appris à exploiter cette ressource. Bien qu'on ait mangé la crevette dans toutes les régions du monde, sauf dans les endroits trop isolés, il ne semble pas qu'elle ait jamais constitué un aliment de base, car elle était considérée comme une denrée relativement rare et son prix de revient a toujours été plutôt élevé, du moins jusqu'à récemment. Il y a à peine quelques dizaines d'années, les crevettes constituaient encore un mets de luxe. Dans les pays du tiers-monde, la plus grande partie de la production est toujours pêchée en vue de l'exportation. Un mets devenu populaire. Aujourd'hui, tous les supermarchés en offrent, car son prix a nettement baissé depuis que l'on dispose de chalutiers géants pour la pêcher et que, parallèlement, on en pratique l'élevage dans des fermes de crevettes. On retrouve aujourd'hui de ces fermes dans une cinquantaine de pays tropicaux et subtropicaux.
En 20 ans, la production a été multipliée par 9. Une crevette sur 4, estime-t-on, provient d'une ferme d'élevage. La popularité de la crevette est telle chez les Nord-Américains qu'elle a récemment pris la place du thon, jusque-là bon premier dans la catégorie produits de la mer. Les Japonais ont également développé un goût immodéré pour leur chair, et les Européens n'en ont jamais mangé autant. Pour aller plus loin. Écologie et environnement. Traditionnellement, la crevette était pêchée sur les côtes à l'aide de filets artisanaux auxquels, pour rester fidèle à la métaphore de la chèvre, on avait donné le nom de « bichette » ou de « bouqueton ». Très souvent, la pêche se pratiquait même à pied. La tortue de mer fait partie des espèces menacées par les captures involontaires des crevettiers. Il existe bien des filets permettant d'exclure près de 97% des tortues attrapées accidentellement, mais en vertu des accords de libre-échange, aucun pays ne peut les imposer aux propriétaires de bateaux battant pavillon étranger. C'est ainsi que les États-Unis, qui avaient fait preuve de conscience écologique dans ce dossier, se sont vus menacés de sanctions s'ils continuaient d'interdire la vente, sur leur territoire, de crevettes pêchées par des bateaux non équipés de filets d'exclusion. Les tortues continuent donc à disparaître au rythme d'environ 150 000 par an. Aujourd'hui, la crevette est récoltée par d'immenses chalutiers, véritables bateaux-usines dont les filets ratissent les fonds marins. Cependant, la crevette ne représente que 2% de leur capture totale, les 98% restants étant constitués de ce que l'on appelle euphémiquement des « prises accessoires ». On a dit que c'était l'équivalent, sur les fonds marins, de ce que sont les coupes à blanc sur la terre. Comme ces prises accessoires n'ont guère de valeur commerciale, elles sont rejetées à la mer, mais beaucoup ne survivront pas. 400 espèces marines, dont certaines menacées d'extinction, sont ainsi directement touchées. Dans ce contexte, on pourrait croire que l'aquaculture serait la solution à tous les problèmes, mais rien n'est parfait. Pollution importante sur les sites des fermes d'élevage ainsi que dans les eaux avoisinantes, salinisation et donc stérilisation des terres agricoles, déplacement des populations côtières, destruction du milieu écologique des mangroves, surexploitation des autres espèces marines dans le but de nourrir la crevette. Il faut de 2 à 4 kg de poisson pour fabriquer 1 kg de crevettes. Exploitation des travailleurs, souvent des femmes et des enfants, voilà certains des maux qu'on lui reproche de causer. De plus, les élevages intensifs sont source de maladies bactériennes, fongiques et virales. Les épidémies ne sont pas rares, détruisant parfois toute la production d'un pays, comme ce fut le cas en 1988 à Taïwan et en 1992 et 1993 en Chine et en Thaïlande. Pour éviter des catastrophes économiques, les producteurs font donc de plus en plus usage d'antibiotiques, une situation contre laquelle met pourtant en garde la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, consciente de l'abus de ces médicaments dans le secteur de l'industrie agricole. Titre: Les amours d'une crevette. Sous le regard des tourteaux envoûtés, la crevette fait son spectacle dans un cabaret des grands fonds. Elle est la star. Lady Shrimp, et même les palourdes et autres bigorneaux n'ont Dieu que pour elle. Elle fait son numéro comme tous les soirs, insensible aux cris et sifflements de tous ces coquillages des bas-fonds. Elle fait fi des propositions de mariage d'un requin marteau, des propositions de dîner des couteaux. Car la crevette est amoureuse d'un Bernard l'ermite. Auteur: Bernard Villiers. Vous venez d'écouter Les Bons Trucs, Un spécial été avec Arlène. et Manu.